Départ, l'honorable député de Mégantic-L'Érable. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Premièrement, permettez-moi de remercier et de féliciter ma collègue de Elgin Middlesex London pour her speech. Je veux aussi remercier notre ministre du Cabinet fantôme, responsable de la famille, des enfants et du développement social, la députée de Peterborough-Kawartha, pour l'excellent travail qu'elle a fait dans le dossier, Madame la Présidente. C'est extrêmement important. Et je vais, au cours des prochaines minutes, avoir l'occasion de vous parler de la réalité des familles canadiennes, mais j'ai voulu prendre la parole sur ce projet de loi, le projet de loi C-35, parce que mon épouse travaille dans les centres de la petite enfance depuis plusieurs années au Québec. Donc, elle a vécu le système, elle a vu l'implantation, puis elle a vu malheureusement la dégradation des services au cours des dernières années. Et je pense que c'est important qu'on puisse partager cette expérience-là d'un système public qui existe depuis plus de 20 ans au Québec, savoir qu'il y a eu des défauts, qu'il y a encore des problèmes, et voir est-ce que ce Parlement peut travailler à améliorer la situation des services de garde à l'enfance partout au pays, dans chaque province, et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme l'a fait le Québec au cours des dernières années, pourrait probablement permettre à plus de familles, plus de mères monoparentales, plus de pères monoparentales, à plus de gens d'avoir accès à des services de garde appropriés partout au Canada. Mais tout d'abord, Madame la Présidente, la réalité des familles canadiennes actuellement, c'est quoi? On fait face à un coût de la vie qui a explosé. On fait face à des taux d'intérêt qui rendent l'accession à la propriété de plus en plus difficile pour les jeunes familles. On fait face à une économie qui fait en sorte que le prix de l'épicerie augmente, explose. On parle de près de 12 % d'augmentation en un an, sur une année. Donc, c'est beaucoup plus que le coût de l'inflation, Madame la Présidente. Et ce qu'on entend, c'est que beaucoup de femmes, particulièrement, majoritairement, souhaitent retourner sur le marché du travail, particulièrement les jeunes femmes qui viennent d'avoir un premier enfant. Et les listes d'attente pour les jeunes femmes qui n'ont pas encore accès au réseau sont de plusieurs mois. Mais je parle particulièrement du Québec. On parle de plusieurs mois, presque un an. Donc, le temps où on a terminé d'avoir accès aux prestations parentales qu'on a au Québec, ça peut prendre encore un an avant qu'on ait une place dans les services de garde. C'est inacceptable, Madame la Présidente. Ça empêche beaucoup de femmes de retourner au travail. Ça empêche ces femmes-là de s'épanouir. Et surtout, ça ne donne pas l'occasion, la chance à ces enfants d'accéder à un réseau public qui est là pour aider à leur développement. Oui, effectivement, un réseau de garderies publiques comme celui qui a été implanté au Québec au fil des dernières années, même si à l'origine j'étais contre ce genre de système-là, je dois vous avouer que ça fait une différence dans la vie de plusieurs enfants. Un service éducatif, un service de garderie éducatif fait en sorte qu'un jeune arrive mieux préparé à l'école. Et parfois, cette jeune va avoir provenir d'un milieu plus en difficulté, qui n'aura pas nécessairement, dont les familles n'ont pas nécessairement tous les outils pour aider ce jeune à se développer, puis pour aller à l'école, à la maternelle, à la prématernelle, Madame la Présidente. C'est bon pour les jeunes qui réussissent à entrer dans le système. Malheureusement, il y a encore plein de jeunes qui ne réussissent pas à entrer dans le système. Après 8 ans, après des promesses qui avaient été faites à l'époque par les libéraux, on arrive aujourd'hui à un projet de loi qui nous dit que dans l'avenir, on va fonctionner comme ça. Malheureusement, Madame la Présidente, les 8 années dernières du gouvernement libéral nous font craindre que ce sont encore des belles intentions et que malheureusement, les résultats ne seront peut-être pas au rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'on veut aller trop vite. On veut faire ça pour l'esbrouf, pour épater la galerie. On met en place un beau programme, on va aider les familles. Mais on se rend compte, encore une fois, un peu trop tard, qu'on a peut-être échappé le ballon en cours de route et que malheureusement, des milliers de jeunes n'auront pas accès à des services de garde. Pourquoi ils n'auront pas accès à des places? Parce que, un, il manque de place encore dans les réseaux, particulièrement au Québec. Deuxièmement, il manque terriblement d'éducatrices spécialisées pour aider nos jeunes à passer, pour aider les centres à offrir des services à ces jeunes. Il manque d'argent dans les CPE pour la nourriture, Madame la Présidente. J'ai été étonné d'apprendre que dans certains CPE au Québec, on ne donne plus de viande
aux jeunes enfants de 0 à 5 ans parce qu'on n'a plus les moyens, les services à but non lucratif n'ont plus les moyens d'acheter de la viande pour nourrir les jeunes. Donc, on fait un matin avec des protéines végétales, on utilise toutes sortes d'autres produits pour essayer de subvenir adéquatement aux besoins. Mais la viande a été bannie dans les CPE parce qu'il manque de sous, parce que tout coûte plus cher, Madame la Présidente. Et un manque de choix. Un manque de choix flagrant parce qu'il y aurait des éventualités, des possibilités pour les familles d'avoir accès à des services de garde. Malheureusement, comme le Québec a favorisé le service des garderies subventionnées, comme le propose le programme fédéral actuellement, des à but non lucratif, Madame la Présidente, bien, on se retrouve dans une situation où 25 ans plus tard, il y a encore des besoins qui ne sont pas comblés. J'ai ici des données sur les enfants qui sont en attente, qui proviennent justement du ministère de la Famille et de l'Enfance du gouvernement du Québec. Il y a 286 817 places dans le réseau, dans les chiffres qui datent du 31 mai 2022, Madame la Présidente. Il y a présentement au Québec 101 244 enfants qui sont dans des centres de la petite enfance, dans les CPE, dans les installations comme on les appelle. Il y a 50 444 enfants qui sont dans des garderies subventionnées, Madame la Présidente. Il y a 68 431 jeunes qui sont dans des garderies non subventionnées, des fameuses garderies privées. Et il y a 66 698 enfants qui sont dans les services de garde éducatifs en milieu familial. Ça, c'est des femmes, des enfants entrepreneurs qui ont décidé d'ouvrir leur propre service de garde à leur domicile, mais qui font partie du réseau subventionné par le gouvernement du Québec. Donc, il y a en partie des femmes entrepreneurs qui sont subventionnées par le Québec pour justement être en mesure de donner des services à des jeunes. Malheureusement, ce système-là, cette façon de faire-là, ce ne sera pas permis dans toutes les provinces qui n'ont pas toutes la même entente. Donc, il y a un petit choix de plus. Mais le gros problème, malgré tout ça, après 25 ans, c'est qu'il y a encore 33 829 enfants qui sont en attente d'une place en service de garde. Il y a 30 295 places qui sont en cours d'être réalisées. Donc, il y a déjà un manque, Madame la Présidente. Il y a 2500 places subventionnées à attribuer. Donc, on n'a pas encore créé les installations pour faire en sorte que les jeunes puissent accéder à ces garderies-là ou à ces places, Madame la Présidente. Le nombre d'enfants avec le statut en attente est de 50 000. Donc, après plus de 20 ans d'un réseau public subventionné, il y a encore 50 000 enfants qui n'ont pas de place en garderie. Multipliez ça par 1 pour le nombre de mères, par 2 pour le nombre de parents ou le nombre de pères, Madame la Présidente, on se rend compte qu'il y a un problème quand on met tous nos œufs dans le même panier puis qu'on décide d'aller dans une seule direction. Heureusement, le gouvernement du Québec a permis de subventionner les mères à domicile qui décident d'ouvrir leur service de garde dans le milieu familial. C'est une porte de sortie, mais ce qu'on demande, ce qu'on déplore dans ce projet de loi-là, puis ce qu'on va faire, c'est qu'en comité, on va vouloir déposer des amendements pour permettre plus de choix, pour permettre le but ultime qu'on souhaite, c'est que des services de garde soient accessibles pour les enfants et pour particulièrement, majoritairement, les mères qui ont besoin d'avoir accès à un système de garde. Concernant les coûts, Madame la Présidente, on a aussi des inquiétudes. Si on n'est même pas capable de créer le nombre de places que l'on promet, est-ce que le gouvernement va être en mesure de réaliser sa promesse de créer des places à 10 $? Ça, c'est la deuxième grande question. Et si on se fie à l'expérience passée des différents programmes qui ont été présentés puis adoptés par le gouvernement libéral après 8 ans, on peut se permettre de douter et avoir des questions, Madame la Présidente. Madame la Présidente, il y a un champ d'expertise dans lequel le gouvernement fédéral peut aider le Québec. On est présentement à la recherche de 18 000 postes d'éducatrices au Québec et le gouvernement du Québec souhaite aller du côté du recrutement à l'international pour combler ces 18 000 postes, Madame la Présidente. Je pense que le gouvernement fédéral a un rôle à jouer très précis pour aider à combler la lacune du manque de personnel dans les services de garde. Je pense qu'il doit travailler en collaboration avec le gouvernement du Québec et tous les autres gouvernements des autres provinces pour faire en sorte qu'on puisse accélérer la venue de ces éducatrices, pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'enfants, de plus en plus de familles, de mères monoparentales, de pères monoparentales qui puissent avoir accès à des services de garde de qualité. Merci, Mme